don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Bienvenue au podcast. Merci pour l'invitation. Est-ce que c'est le moment que je t'annonce que je veux aller aux toilettes? On va couper ça, moi. Carlis, t'as pas pensé à ça? Non, c'était une blague. Je sais, c'est pas correct. Ben, tu me le dis si jamais t'as besoin. Non, j'ai pas besoin. Des fois, des vessies plus... Je trouvais ça drôle. Ouais. Je voulais... Ici, il y a des toilettes turques quand c'est Montréal, fait qu'on garde ça un petit peu plus clean. Ah, ben oui. Ouais, c'est quoi des toilettes turques? Ben, c'est un trou dans le sol, directement. Puis tu t'accroupis. Il y a ça dans les aires communes, directement. OK. Ouais. C'est pour ça, les gogoons, hein? C'est parce qu'au moins, tu salis pas tes souliers. C'est ça. OK. Ouais. C'est le fun, hein? C'est un beau concept. Sérieusement, bienvenue au podcast, c'est très cool de parler justement de ton parcours. T'sais, on a fait un petit pré-meeting, puis tu as vécu certaines choses assez intéressantes. Ton parcours sort du lot. Fait que, tout simplement, je pense qu'on pourrait commencer par te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Puis, ta profession, t'es qui? That's it. En ce moment, je suis courtier immobilier. Yes. Ça va faire... fait pas si longtemps que ça que j'ai mon permis. Ça fait depuis juin 2023. OK. Fait que ça fait pas très longtemps. Ah, c'est ça, c'est nouveau. Puis avant ça, j'étais dans la construction. Puis avant ça, j'étais dans les Forces armées canadiennes pour une dizaine d'années. Wow. Ouais. C'est ça. Puis t'as fait aussi de l'installation d'îlots, t'as essayé d'autres choses. Ah, ouais. Vraiment en entrepreneuriat. Yes. Mais on va revenir vraiment, tu sais... Du début. Du début à la fin, là, à ta naissance, là, qu'est-ce qui s'est passé? À ma naissance. Ah, ils m'ont mis un petit Tes parents, là, ça s'est passé cheville. quand, là? Ah, ouais. Ah, moi, j'ai 33 ans. Cool. Ouais. Je viens de Trois-Rivières. Yep. Ça... quand même, hein? Pas tout le monde qui sait ça. Non? J'ai vécu un petit peu à Québec. OK. J'ai vécu un petit peu à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Montréal. Puis là, maintenant, je vis à Terrebonne. OK. C'est là que j'ai rencontré ma blonde, ici. Puis là, on a 2 enfants. Puis là, maintenant, aujourd'hui, je vis pour toujours sur la Rive-Nord de Montréal. C'est quoi d'avoir des enfants? Qu'est-ce que ça amène dans une vie personnelle puis professionnelle? Des défis. Okay. Des défis pour tout le monde. Tous ceux qui décident d'avoir des enfants, mais surtout pour ta carrière aussi. Mais sinon, c'est une joie incroyable. C'est un sacrifice. Tout le monde s'entend pour dire que c'en est un. Mais tabarouette que moi, je trouve que ça vaut la peine. Ouais. Ah ouais, moi, c'est du pur bonheur, même si à tous les jours, tu prends un moment pour te dire c'est tough, tu sais. Genre, puis après ça, gauler aussi avec la business. Hey, tellement. Ouais. Tu sais, tu connais-tu Pierre-Yves McSween? Ouais. Économiste, puis dans son livre, il disait des enfants, en as-tu vraiment besoin? C'est lui qui a écrit ça? Ouais. En as-tu vraiment besoin? Ouais, le livre, ouais. Jamais lu. Non? Très consommateur dans l'âme, moi. C'est un bon, là. Ah oui, OK. Ouais. Moi, c'est pas en as-tu vraiment besoin. J'ai vraiment une autre philosophie, mais ça, on en reparlera. OK, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est le point de consommation. Ah ouais. Mais, au niveau de ton parcours, je pense qu'on pourrait commencer au début. Fait que, tu sais, les Forces canadiennes. Comment t'es rentré là-dedans? Mais Qu'est-ce qui s'est passé? Avant ça, je pense que ça va à peine, je te dise. J'ai fait, comme n'importe quel ado, j'ai fait plein de petits job-ins. Genre, ma première job, je travaillais dans un terrain, un club de golf. Là, je ramassais des balles. Ah ouais, OK. Ouais, je faisais ça. J'avais arraché la porte du kart aussi à un moment donné. Hein. Ah, OK. C'est une autre parenthèse. Vous m'écrirez. Je vais vous conter l'histoire. Non, mais j'ai travaillé au service à la clientèle dans une boutique de sport quand même haut de gamme. Là, il y avait des produits high-end quand même, de ski puis de vélo de montagne. Fait que c'est du monde qui avait du cash. Fait que j'ai appris c'était quoi le service à la clientèle puis la vente parce que j'étais vendeur là-bas assez rapidement. En fait, je m'étais pas trop mis ça dans la tête au départ, mais j'avais comme la twist naturellement. Tu sais. Avec les clients, dans le fond? Oui, avec les clients. Ça allait bien. Puis je faisais des bons chiffres par année, là, je veux dire, en termes de performance. Là, puis, même moi, je savais même pas ce que ça impliquait. Sauf que, depuis que je suis jeune, je veux jouer au super-héros. Fait que moi, je me suis dit, hey, j'ai vu trop de films de guerre. Je vais aller dans les Forces armées canadiennes. Ouais. Puis au départ, ils m'ont dit... il y en a plein qui se sont fait faire la passe, là, mais check bien. Moi, je m'en vais pilote de F-18, avion de chasse, je vais jouer à Tom Cruise, tu sais. Ben ouais. Puis là, le recruteur, il m'a dit « T'aimes-tu ça faire du camping? » Fait que ça veut dire tu t'en vas dans l'infanterie parce que t'as pas des bonnes notes. Fait que je suis allé dans l'infanterie, puis au début, je suis rentré dans la réserve. Je savais pas trop c'était quoi. OK. Puis la réserve, c'est pas super bien vu.
d'un point de vue de la régulière, c'est-à-dire ceux qui font ça à temps plein. Fait que la réserve, c'est comme à temps partiel. Okay. Mais j'étais quelqu'un de vraiment impliqué. Puis même si je suis entré comme à temps partiel, au final, je faisais ça à temps plein d'un contrat à l'autre. C'est un peu fâchant. Fait que j'ai fait le changement pour la régulière. En gros, j'ai fait Je me suis promené un peu dans l'armée pendant une dizaine d'années. Puis, mon métier, c'était fantassin. Fait que je me suis entraîné pour être fantassin tout ce temps-là. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'a amené comme développement personnel? Métier mental aussi, là? Je veux dire l'effort physique. Bonne question. Il y en a beaucoup qui disent « t'es allé dans l'armée, toi, tu dois être discipliné. » C'est ça, ouais. Pas tant que ça. Okay. Oui, je suis quelqu'un de discipliné. J'atteins des objectifs. J'aime ça sortir de ma zone de confort beaucoup. Mais ce que ça m'a amené, c'est une tolérance à l'austérité, je te dirais. Surtout physique. Fait qu'avoir des douleurs physiques puis les endurer longtemps, avoir fret, avoir faim, pas dormir, des affaires de même, ça te travaille. Une résilience, en fait. Ouais, exact. La résilience. Wow. Ouais. Qu'est-ce que ces capacités-là, ces compétences-là ou ces compétences personnelles-là, ça t'a amené quoi dans le monde de la business? T'sais? Comment ça t'a pu permettre de développer? Pour vrai, souvent, j'ai été dans des positions de leadership. Ça m'a aidé là-dedans. Fait que pour ma business, quand j'ai parti ma compagnie d'installation de comptoir, rénovation... Ça, c'était après. Hein, après, c'était ma porte de sortie. Right. Ça a fait que, tu sais, au niveau mentorat, j'avais vraiment une aisance. Mais, fait que, tu sais, avec les employés, dans le fond. Ouais. Puis, j'avais des bonnes relations. Pour les motiver, les coaching. Ouais, exact. Mais qu'est-ce que... Ça l'a surtout... C'est ça, t'es dans une position souvent où il faut que tu prennes une décision. Tu sais, t'as pas le temps d'y penser 3 fois. C'est ça. Puis, fait que j'ai pratiqué ça souvent. Genre, qu'est-ce que tu fais? Go. Qu'est-ce que tu fais? Go. En mode solution, là. Mode solution. Déjà que... Tu sais, je pense que je t'en ai parlé avant qu'on se rencontre ici. Je suis déjà quelqu'un qui fait souvent ça depuis que je suis jeune. Je retiens ça de mon père, je pense. Ma mère aussi. Merci à tout le monde. Mais, Fait que dès que je suis arrivé dans le monde entrepreneurial, c'était genre, OK, il y a un problème, let's go. Il y a un problème, let's go. Il y a un problème, let's go. Tu sais, j'ai même pas le temps d'y penser au problème. C'est qu'est-ce que je fais. Je te dirais que c'est ça que ça m'a apporté le plus. Parce que endurer de la douleur physique, c'est pas comme endurer de la douleur mentale. Même si j'avais fret, je considère que c'est physique. Puis au final, tu te dis toujours, à un moment donné, il va y avoir une fin, Tandis que là, quand tu es entrepreneur, ben c'est ça qui fait le plus mal, je pense, pour tout le monde, c'est que tu sais jamais quand est-ce que ça va arrêter, que ça va changer, que ça va s'améliorer. Puis tout le monde a peur que ça change jamais. Puis que là, l'insécurité du moment perdure pour toujours. Fait que ça, il n'y a rien qui te prépare à ça, je pense. Puis comment tu fais pour sauter par-dessus ça? Tu sais, vaincre ces peurs-là, ces incertitudes-là? Mindset. Ah ouais, hein? Ouais. D'avoir un bon mindset, de le travailler, d'essayer des affaires, se donner des trucs, des outils de perception, tu sais, de la vie, puis de comment affronter ça, puis de ci, puis de ça. Aller chercher de l'opinion des autres, du coaching. Mais c'est de la pratique. Ouais, c'est de la pratique. Puis de toute façon, tu parles à des gens qui ont 20 ans d'expérience, puis qui ont du succès énorme. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. Comment je fais pour que ça soit plus... Mais c'est ça. C'est une croissance constante. C'est comme... Tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers, puis c'est comme, mettons, Elon Musk, il pourrait s'asseoir puis avoir de l'argent quand même, mais constamment, il va partir un autre projet, il va démarrer une autre chose, il va aller s'associer à d'autres personnes parce que il va croître puis il va en prendre davantage. C'est ça qui est cool, tu sais. Ouais, puis clairement, ce gars-là, il vit une anxiété monstre, là. Je pense qu'il dit souvent aussi, tu sais. Fait que... Mais c'est ça, on ne le montre pas, hein, mais on vit tous ça, là. Et justement, c'est le deuxième stress, c'est quand tu te lances en affaires, ça peut créer de l'anxiété, mais ça peut être aussi un effet que tu vis déjà de l'anxiété dans ta vie parce que t'es pas bien dans ta situation financière, dans ta job, whatever. Puis là, tu te dis, OK, faut que je me libère de ça. Faut que je m'amène une liberté. Et donc, je me lance à mon compte, tu sais. Là, ça t'amène un autre monde de challenge, puis aussi de découverte personnelle. Fait que c'est le fun, tu sais. Mais ouais. Fait que c'est pas parce qu'on a été dans l'armée que
on a la recette pour scorer en business, là, vraiment pas. Puis j'entends souvent ça. Ah, toi, t'es militaire, t'étais militaire. Tu dois être de même, tu dois être de même. Et t'es carré, puis t'es comme dans le moule du militaire, là, genre. Ben, souvent, on s'attend de moi que je suis comme ça, mais en gros, regarde, j'enlève rien, là. J'en ai fait des affaires dures, là, tu sais, pour ceux qui... S'il y a quelqu'un de l'armée qui écoute ça, mettons, j'ai fait la sélection du CSOR, qui est comme une des 5 branches des forces spéciales, tu sais, puis j'ai passé à travers, j'ai été choisi, j'ai été invité sur le cours. Tu sais, mais tout ça pour dire que tabarouette, courtier immobilier, c'est la job la plus dure que j'ai faite de toute ma vie. Puis ayant vécu dans les forces canadiennes. Big time. Pourquoi tu dirais ça? Pour toutes les raisons qu'on vient de nommer un peu, tu sais, l'insécurité. Puis tu sais, au départ, c'est que t'as des... Je pense que t'as des attentes qui sont fausses. Oh. Ouais. J'écoute... Je vais parler des termes anglais, mais en gros, courtier immobilier, c'est une business de outbound. C'est pas une business de inbound. C'est-à-dire que les gens viendront jamais à toi, même si t'es bien hot. Même si t'es bien gentil, même si tu pries à chaque matin, même si tu manges la tête à l'envers. Peu importe ce que tu fais, des réseaux sociaux, c'est important, mais moi, c'est là que ça a décliqué, c'est quand j'ai compris qu'il fallait que j'aille absolument vers les gens où il n'y a rien qui allait arriver. C'est là que ça a Plutôt que d'attendre ou d'expecter des clients justement qui t'appellent parce que tu es disponible comme courtier, mais tu n'es pas connu, tu commences. Okay, j'ai fait ça pendant des mois au début. T'attendais dans le fond. Ben, tu sais, j'étais là, je vais faire un site Internet. Ouais, mais en même temps, personne ne sait que tu as un site web. Exact. Puis après ça, je vais faire des posts. OK. Je vais faire des vidéos. OK. Mais encore, tu sais. C'est quoi la stratégie derrière ça? Ça a été quoi ta stratégie quand tu as commencé? Je faisais n'importe quoi. Ah oui, c'est ça. Je faisais n'importe quoi. Je me rappelle très bien d'une vidéo, genre, de mes débuts. Ouais. Je parle de char. En quoi ça apporte de la valeur à quelqu'un qui voudrait potentiellement utiliser mes services pour plus tard? Ben, à la limite, tu peux faire une connexion personnelle avec cette personne-là, mais c'est ta personal brand, mais c'est sûr, là, c'est juste une vidéo même random. Ben... Ça, c'est une facette de ta stratégie marketing. Pour que les gens apprennent à te connaître puis t'aiment comme ta personne. For sure. Ça me fait penser à Elisabeth Rioux qui sont son documentaire. Son documentaire sur Prime que j'ai écouté d'ailleurs. Puis, c'est-tu bon? Je la suis pas vraiment. Fait que... Moi, c'est pas une question de c'est bon ou pas bon, c'est que je suis toujours intéressé au succès des autres, puis je veux savoir comment ils gèrent ça, qu'est-ce qu'ils vivent, puis on dirait de relate, de voir que quelqu'un d'autre a de la difficulté. C'est pas que je souhaite du malheur, mais ça fait qu'on se sent moins seul. Tabarouette, elle... C'est gros son affaire, Waka. Mais crime, elle n'arrache pareil. Ouais. Tu sais, fait que tu dis chacun c'est gros. Puis c'est le fun parce que c'est québécois aussi. C'est l'entrepreneur québécois. C'est plus inspirant de voir ça localement que quand tu fais un Tony Robbins ou un entrepreneur à succès ailleurs. Là. Exact. Non, ça c'est vrai. C'est cool. Là. C'est vrai, je me sens pas proche particulièrement de Grant Cardone. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que toi, mais quand tu t'es lancé en courtage, toi, as-tu eu des mentors? As-tu reach out à des gens qui avaient plus d'expérience en courtage? Pas au départ. OK. Je suis un peu orgueilleux. Ça, c'est mon ennemi. Je comprends. Mon ego. À tous, là. Ah ouais, c'est tout. Ouais, je suis un peu entêté, beaucoup. Je dis un peu, tu sais. T'aimes ça faire à ta manière. Ouais. Puis d'ailleurs, moi, j'ai jamais intégré une équipe. J'ai failli plusieurs fois. Puis il y a beaucoup de mentalité. Puis même à quelqu'un qui commence. Pourquoi? Le caractère, je pense. Puis je suis quelqu'un qui comprend vraiment, vraiment vite l'environnement dans lequel il est. Ça a du mauvais, on va en parler, mais ça a du bon. Dans ce cas-ci, c'est que... ça va paraître prétentieux peut-être, mais des fois, je rencontrais du monde qui avait plusieurs années d'expérience qui me disait quoi faire, puis déjà là, dans ma tête, j'étais comme « Ouais, tu me dis ça parce que c'est ce que toi, tu connais, mais de ma perception à moi, déjà quand je consomme beaucoup d'informations ailleurs, je réalise peut-être que ce que tu veux m'enseigner, c'est même pas la meilleure méthode. Puis je suis quelqu'un qui cherche toujours la meilleure méthode. Que je trouve jamais d'ailleurs, mais je suis à l'éternelle recherche de trouver, tu sais. Fait que ouais, puis des fois, peut-être ça se fait sentir. Peut-être je gosse du monde. C'est pas grave, là. Je suis pas là pour être aimé de tous. Non. Right. Non. T'es ta propre... à ton compte, là, tu sais, puis tu prends
les idées, tu prends les conseils des personnes que tu veux apprendre. Oui. Tu es quelqu'un de coloré, tatoué aussi. On sait que le courtier immobilier, c'est habillé en tout cas tout le temps. Les tatous, c'est pas super c'est pas commun, c'est ça. Non. C'est pas commun. C'est rare qu'on voit ça. Fait que c'est pour ça que tu as choisi ta bannière, justement, comme... EXP? Ouais, la bannière EXP par rapport à ça. Oui, ça a été un gros kicker, ça. L'image de marque, free for all. Ouais. Shout-out à mon coach, par contre. Tu parlais de coach, là. Sacha DeSantis. Ben oui, Sacha. Fait que c'est mon mentor. C'est lui, c'est lui qui m'a présenté l'opportunité XP. Fait que... Puis encore une fois, Sacha, je suis sûr, s'il voit ça, il va se dire « Ouais, Thierry, c'est une grosse tête de cochon. » Je le connais pas beaucoup, mais j'ai deviné qu'il est de même parce que, tu sais, il donne des affaires, puis je suis là « Ouais, mais là, tu sais, je fais des leads, je fais des ads, je fais des ci, je fais des ça. » Mais Sacha, ces temps-ci, il est revenu aux bases. Puis je trouve que quand je regarde ce que les meilleurs font dans ce domaine-là, même aux États-Unis, la base, c'est vraiment important. C'est-à-dire que faire ses téléphones, faire du porte-à-porte, rencontrer des gens, avoir des vraies conversations, c'est ce qui... Ça revient ça paye. C'est ce qui va bâtir sur le long terme. Ta réputation. Ouais. OK. Tu peux faire des ads. Si tu veux aider quelqu'un à acheter ou à vendre tout de suite, tu peux être chanceux, tu peux pogner quelqu'un, mais après ça, tu n'as rien bâti, tu sais. Fait que t'as-tu une communauté? Après ça, oui, les réseaux sociaux, ça va prendre son sens, mais... Fait que dans le fond, tu dirais que c'est une business de référencement. Fait que mettons, tu as une maison, je te réfère à telle personne. Puis de relations. Fait que de créer des relations. Comment tu fais pour initier, mettons, la première connexion, premier contact, comment tu fais ça? Au début, j'ai fait des ads. Ouais. Ça m'a fait une base de données quand même. Là, je fais plus... Je suis à un stade où je fais pas tant de prospection. J'en fais juste un peu de génération de leads. J'en fais juste un peu organique. Mais je suis rendu avec une base de données que je travaille beaucoup. Beaucoup de suivi. Genre? Exemple, j'ai 2 nouvelles inscriptions cette semaine. Okay. C'est des gens que j'ai parlé 5-6 fois. C'est des gens à qui j'ai jasé depuis le printemps 2024. Là. Ça fait 6 mois que je les ai rencontrés. Je les appelle une fois par mois. J'essaie de leur donner un petit plus à chaque fois. Hey, le marché va bien, je sais qui veut vendre, nanana. J'essaie de pas être gossant. Je veux vraiment faire la différence. Ouais. Puis, Fait que c'est ça. Eux autres, ça a pris 3-4 mois avant de... Ah, tu vois, hein? Ouais. Avant de dire, OK, on s'assoit, puis montre-moi qu'est-ce que tu es capable de faire, tu sais. Question pour toi, tu préfères-tu avoir des clients acheteurs, clients vendeurs? As-tu une préférence? J'ai pas de préférence. Plus de travail pour vendre une maison. Plus de choses à penser. Mais quand tu vends une maison, souvent, il y a un achat qui suit après ça. Ah, souvent, quand on vend, c'est un faible pourcentage là, qui vend pour s'en aller en résidence de personnes âgées, exemple. Là, fait que souvent, t'as moins besoin de faire de rencontres. 2 fois moins de rencontres pour autant de services, en fait. Ouais. J'aime ça. Ouais. J'ai une question que je pose souvent dans mes entrevues, c'est la suivante, en fait. Penses-tu qu'on est né entrepreneur ou on le devient? Oh. Penses-tu que c'est les deux, c'est un mix des deux, ça ressemble à quoi? Non, n'importe qui peut devenir entrepreneur. OK, moi on va parler de philosophie après. OK, ouais, for sure, je suis down. Mais tu vas comprendre qu'une fois que, selon comment je pense, tout est possible. Tout est possible, OK. Tout est possible. Right. Relativement possible. Fait que non, je pense pas qu'on est entrepreneur. Est-ce que dans notre ADN, dans notre naissance, dans notre éducation, dans notre développement, il y a des traits qui vont apparaître, qui vont nous aider ou nous rendre favorables à l'entrepreneuriat? Oui. Mais n'importe qui peut l'être. N'importe qui peut l'être. Je considère que quelqu'un qui, je sais pas, moi, qui manque 2 jambes, un bras, puis qui pensait jamais être entrepreneur, pourrait, oui, effectivement, partir d'une business. Ouais, je considère ça. Fait que, ça part d'une volonté. Une petite flamme. Ouais, une petite flamme, une idée. L'important, c'est quoi tu veux. C'est juste ça. C'est les gens, les jeunes aussi, ils disent c'est l'utopie de se lancer en affaires, mais c'est comme... mode. C'est en mode, c'est populaire, mais c'est comme, c'est bien beau, tu veux te lancer, mais qu'est-ce que tu veux lancer?
Ouais. Ben, je sais pas, mais faut que tu te découvres. Il y a une phrase, tu sais, au podcast Chris Williamson. OK. C'est quoi son... Comment ça s'appelle? Le nom de son podcast, je connais pas. Ouais. Modern Wisdom. Ah oui, OK. C'est ça. Puis il dit, tout le monde est jaloux de qu'est-ce que t'as, mais personne n'est jaloux de comment tu l'as eu. C'est une quote qui nomme de quelqu'un d'autre. Ah, Ça, c'est fou. Mm. Ouais, fait que personne n'est jaloux de comment tu l'as eu. Tu sais, moi, tous les jours, mettons, je m'assis sur mes faufounes, puis je prends mon téléphone pendant 4 heures. Je vide la batterie, il est bouillant, il est chaud après. J'ai pas toujours fait ça, mais là, c'est ça que je fais. Là, de midi à 4, je suis assis, puis je parle au téléphone. Tu sais, fait que... Ouais. C'est pas le fun, là. J'aimerais bien mieux aller... j'ai un PlayStation 5 juste en bas, là, dans le salon, là, pour aller gamer, tu sais. Fait que dans le courtage, ça fait un peu à cette question-là, mais qu'est-ce qui te passionne? Tu sais, mettons, dans ton day-to-day, y a-tu une chose que tu dis, je me réfère à ça pour me ressourcer, tu sais? Ouais. Je me sens libre. Ah ouais, OK. Je me sens libre. Tu sais, les maisons que je te parlais, que je viens on va inscrire là. Ouais. J'étais allé mercredi soir, excuse. OK. Tu sais, de 7h à 10h. Mais ça me faisait pas chier, excusez mon langage, d'aller là, tu sais. Ça me faisait pas chier, j'étais content, je m'en vais passer du temps avec des gens, je m'en vais les aider, puis j'étais en mode solution, puis qu'est-ce qu'on fait, puis nanana, tu sais. Fait que je me sens libre. Je sais pas, je me sens libre là-dedans, puis tu sais, ah ouais, je veux des challenges, ah ouais, je veux aider les gens, ah ouais, je veux la liberté financière. Ah, tu sais, j'arrive d'un milieu, l'armée, c'est contrôlé, tu sais. Moi, je veux juste être libre, man. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir du fun, puis faire ce que je veux, quand je veux, avec le monde que je veux. Fait que des fois, il y a des gens je leur dis non. Mettons, t'as quelqu'un qui dit ben, non, pourquoi? Parce que ça ne fait pas avec toi? Il y a un exemple qui m'est arrivé. Vibe, peut-être? Tout récemment. Non, ça fit. C'est pas aligné avec moi. Je me sens pas respecté là-dedans. Je suis pas moi-même. All right. Puis fait que je rencontre quelqu'un pour un achat. Ouais. Puis la personne, après ça, elle m'envoie une première proposition de propriété. Oui, j'en ai fait, mais elle me dit, qu'est-ce que tu penses de cette maison-là? Je dis, je te reviens dès que possible. Ça, c'est ma phrase. Je regarde ça, je te reviens dès que possible. Puis je suis rapide, là. Je suis rapide en tabarouette. Quand tu dis dès que possible, c'est quoi tes délais? Maintenant? Mes délais, c'est genre dans les prochaines heures. OK, OK, on s'entend. C'est pas demain. Ça sera pas demain. C'est sûr que je te reviens aujourd'hui. Ça coche, là. Wow. Dès que je finis mes affaires, puis quand j'ai un temps, je le prends. Ça, ouais. La personne, elle m'a menacé, elle m'a texté, elle m'a dit je vais appeler le courtier qui vend la maison vu que t'es trop lent. Ça faisait, je pense, 1h30. Non. Juste 1h30. Je l'ai appelé direct. J'ai arrêté tout ce que je faisais. Je fais excuse-moi, tu sais, je suis pas sûr de comprendre. Elle dit ben là, t'es trop lent, je vais appeler l'autre. T'es trop J'ai lent. fait. J'ai mis mes limites. Je pense que n'importe quel humain, peu importe le métier, peu importe où t'es dans la vie, si tu te sens pas respecté, tu mets ta limite. Puis j'ai dit hey, si c'est pour me prendre 2 heures avant de répondre, je vais prendre 2 heures. Mm-hmm. Si ça fonctionne pas avec toi, ben je suis pas la bonne personne. Mm-hmm. Elle dit ben en tout cas c'est supposé être ta job. J'ai dit appelle-les. Merci. Ah ouais. Je dis appelle-les à la place. Ça va me faire plaisir. Ouais, fait que c'est ouais. Mes parents, ma mère, je te l'ai déjà expliqué, elle est courtière aussi. Puis tu sais, j'ai déjà vu travailler non-stop. Puis là, maintenant, mais c'est boundaries, les fins de semaine, c'est off. Ah ouais, hein? Ben, ça a été difficile. Ça a été long avant qu'elle dise j'arrête ça. Puis les clients, ben, ils ont compris, là. Puis si eux qui comprennent pas, ben, ils vont aller voir ailleurs. Ils vont aller voir un courtier qui est sa fly. Mais il faut que tu te respectes au bout de la ligne. Tu sais, à un moment donné, l'équilibre de vie, oui, tu veux faire du cash, faire de l'argent, puis être accompli, puis tout ça, mais il y a tellement d'autres choses aussi. Oui. Ça fait du bien de juste prendre un break, penser à d'autres choses. Puis tout va ensemble, on dirait, parce que des gens qui se respectent et qui mettent leurs limites, c'est des gens qui font du développement personnel, c'est des gens qui aiment ça être bien dans leur peau, c'est des gens qui veulent donner un bon service, c'est des gens qui... Tu sais, souvent, le tout, même s'il y a des limitations, c'est ta meilleure option. Parce que quelqu'un qui est prêt à tout faire pour toi in a hurry ou pour... Des fois, c'est un red flag. Des fois. Ben, j'imagine que c'est correct quand tu commences, peut-être, dans tes premiers mois. 100%. Mais c'est un peu comme quand tu te lances en affaires, tu te dis, ben écoute, un mandat qui est plus chiant.
C'est ça. On entend souvent ça. Ouais. Moi, j'arrive là. Qu'est-ce que t'en penses, Moi, je pète les tabous, OK, du courtage immobilier. Il y a plein vas-y. d'affaires. Là. Ouais. Ah, au début, faut que tu prennes tout, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Fais attention, man. Parce que ça, là, ça se fait sentir. Genre, je réduis ma cote pour aller chercher des contrats. Ça se fait sentir, puis souvent, tu te fais rejeter. Tu sais, j'en ai fait des tests au début, là. J'appelais, mettons, des gens qui vendaient par eux-mêmes sur du proprio. Ben oui. Je l'ai raconté ça à une couple de courtiers. J'ai dit, pour le fun, j'appelais les gens, puis je disais, hey man, je vais vendre ta maison, pas de commission, gratuit, je te le fais gratuit. Les gens voulaient pas. Ouais, j'ai fait ça comme test. Ils voulaient pas, pourquoi? Parce que je sonnais désespéré, je sonnais dans le besoin, je sonnais... Tu sais, j'étais comme... Ils voient pas ma valeur. Puis toi, tu te dis, m'a testé, tu sais, Ben, j'ai pas l'air big shot, j'ai pas l'air performant, j'ai pas l'air d'un bon courtier. Quel bon courtier ferait ça? Si t'es un courtier à succès, qui a de l'expérience puis qui vaut cher, pourquoi t'offrirais un service gratuit? Fait que déjà là, ça fait que le tout fait... C'est pas quelqu'un qui est bon pour me représenter, mais pas du tout. Fait qu'il faut faire vraiment attention au départ de genre, je vais tout prendre. Moi, je pense pas qu'il faut tout prendre. Une question qu'on n'a pas écrite, là, mais comment se présenter quand on est courtier immobilier, par exemple? Fait que l'image qu'on porte. Qu'est-ce que tu en penses d'un courtier qui se présente chez un client avec une Toyota Yaris versus un courtier qui se présente chez un client avec une Audi, une Porsche ou une BM, whatever? Qu'est-ce qui est mieux? Cas par cas. Fait que ça dépend de la situation. Il y a des fois où moi, ma Audi... Ça dépend Audi... du client, peut-être? Ouais. OK. Tu sais, oui, j'ai une Audi. Juste parce que, tu sais, j'aime beaucoup les voitures. Moi, je priorise ça dans la vie. Cool. Mais des fois, je la laisse plus loin. Si c'est une maison, exemple, à 400 000 $, je veux pas avoir l'air du fraîchier. Je veux pas avoir l'air du gars qui est là juste pour le cash. Je veux pas avoir l'air du ci puis du ça. Je vais m'habiller un petit peu plus mollo. Je vais essayer de rejoindre les gens. C'est toujours sharp. Toujours avoir l'air sharp. Peu importe c'est quoi ta voiture, c'est ça. Faut qu'elle soit propre. Prends-en soin. Prends soin de tes affaires. Prends soin de ton look. Mais il faut que tu sois caméléon. Faut que tu t'ajustes à toutes les tranches de prix, toutes les sortes de clientèle. Puis si tu as une Toyota Yaris puis que tu vends une maison à 1,5 million, rien à foutre. Warren Buffett, je pense qu'il s'est promené en Forerunner pendant 60 000 ans. D'après moi, il l'a encore. Il y a le même char, c'est ça. Fait que, oui, ça n'a pas rapport, mais l'humain fonctionne avec des statuts sociaux. Puis pour survivre, le jugement du plus fort va toujours être là, tu sais. Fait que, stationne-toi plus loin. Si ton char ne matche pas l'événement, mets-toi plus loin. Intègre pas ta voiture dans le jugement. Mais c'est sûr, là, si tu as une maison à 2 millions que tu veux vendre, puis là, ton courtier il est pas là avec une Yaris, c'est comme... Il va te faire capable de vendre ma maison, c'est aussi simple que ça. Y en as-tu déjà vendu? Aussi. À ce prix-là. C'est ça la question souvent. Ouais, à ce prix-là, Ou pas, ils verront ta Yaris quand tu auras montré que dans ta base de données, ou peu importe, par le passé, tu as vendu des cabanes bien plus grosses que la leur. Tu comprends? Là, ils vont dire, ouh. Là, à la limite, ils vont voir ta Yaris comme un smart choice. Ça peut être ta brand aussi à un moment donné. C'est comme le courtier en Yaris, tu sais, mais qui vend des estis de cabanes. Là, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Pourquoi pas casser les... Brander l'extraordinaire, oui. Brander l'extraordinaire, ouais. Toi, comment tu te brandes? Ouais. Pas comme étant le courtier tatoué. Ça a déjà été pris par quelqu'un. Martin Boucher? Ouais, Martin. Salut, Martin. Fait que, non. Tu vois, ça, je trouvais que c'était un coup de génie, mettons, Martin. Le courtier tatoué, l'aspect artistique. Je me souviens aussi, il y a 2 ans, quand il était chez Remax, je voyais, c'est comme ça. Ses pages, il y avait des graffitis, tu sais, fait des collaborations. Bel exemple d'image de marque personnelle. De branding personnel, ouais. Mais comment je le vois? Ouais. J'aime sortir du lot. Ouais. D'où les bretelles. Moi, je trouve que c'est un look que personne n'a. C'est vrai. Tu sais, PC Jolicoeur, il rock le... Comment on appelle ça? La veste, là, dans le fond, sur mesure. Là. Ouais. Le waistcoat. Ouais. Tu sais, il y a toujours le waistcoat. Mais moi, c'est les bretelles, man. C'est les bretelles. Mes tatouages, je peux pas les enlever, fait que... C'est ça. C'est quoi ta clientèle niche? C'est-tu des premiers acheteurs? C'est-tu des... ça m'a quoi un peu? Je dirais c'est milieu. Ouais, dans le milieu. OK. Ouais, des premiers acheteurs, des dernières maisons aussi,
des transitions entre les deux, une vente, un achat. Pas mal plus de vente-achat, là, moi, je te dirais. Tu peux-tu nous conter, genre, une anecdote de la pire ou du pire client que t'as eu à travailler, mettons? Tu sais, sans nommer de nom, genre, là, mais... C'est ma mère. Oh! C'est pas vrai. Damn! Non, mais... Sorry, mom. Non, mais j'ai fait un petit reel là-dessus. Ça disait que les pires clients, c'est les amis, la famille. Puis c'est quand même vrai. Là. Parce qu'on s'en permet bien plus. Là. Maman est super exigeante, je retiens pas des voisins. Là, fait que... Mais c'est pas moi qui s'en occupais, c'est ma soeur qui a vendu sa maison. Moi, j'ai rien fait. Là. OK. Mais je sais que c'était pas toujours évident. Mais c'est parce que quand c'est rendu que ta mère, tu sais, c'est toi le courtier, puis c'est rendu que ta mère te dit quoi faire. Ouais. Même si elle dit n'importe quoi, ça commence à être fâchant. J'ai même vendu la maison de mes beaux-parents, des parents de ma blonde. Puis il est arrivé un shit show, là. Ouais. Ça aussi, c'était probablement la deuxième pire. Ouais. Fait que... une histoire d'empiètement. C'était une maison sur le bord de l'eau. Fait qu'il y avait une bande riveraine. Avec, tu sais, c'est protégé. Il y avait un quai bâti par-dessus ça qui n'avait pas été déclaré à la ville. Fait que c'était des problèmes. Le certificat de localisation n'était plus bon. Ouais. Puis on n'était pas capable d'avoir une assurance titre. Pour ceux qui connaissent ça, là, c'était vraiment compliqué. C'est rendu que moi, courtier immobilier, je suis en train de magasiner une assurance titre parce que le notaire, lui, il voulait pas trouver une assurance titre ou il disait que ses partenaires assurance titre, ils voulaient pas assurer. En tout cas. Fait que j'appelais des compagnies d'assurance là, dans le domaine puis je disais on peut-tu avoir une assurance titre pour ça? J'étais comment c'était courtier immobilier puis tu m'appelles. Je suis même allé à la municipalité. Je me suis planté là, j'ai quasiment fait du piquetage. J'ai dit, j'ai besoin du permis du quai, parce qu'on ne l'avait pas. Des anciens propriétaires, je veux le permis du quai. Parce que les autres, il y avait un bateau, puis là, c'était comme... Il ne l'avait pas mis dans les conditions, mais là, il ne voulait pas acheter la maison parce qu'il pensait... Il l'avait acheté juste parce qu'il voulait mettre un bateau sur le bord de l'eau, mais finalement, il n'y avait pas le permis du quai, là. Blablabla. Là, je disais, oui, il y avait un quai, on le voit sur Google Maps, nanana, mais il est où le permis? Attends un peu, je m'en vais te chercher. Fait que j'étais allé à la ville. Ouais. Fait que t'extensionnes vraiment les tâches de ton offre de service. Ouais. Pour vrai, en gros, là, les acheteurs ne voulaient plus acheter la maison. Oh shit. C'était fini. OK. Puis, on s'est tellement donné pour tout contrer leurs arguments de on n'achète plus que finalement, ils ont acheté. Ah ouais. Fait qu'ils ont quand même vendu la maison. Puis, c'est ça. C'était 1,3 million. Fait que c'était comme... Dans quel coin? Saint-Mathias-sur-Richelieu. Ouais. Fait que c'est comme à côté de Chambly, genre. OK. Ouais. C'est en face de Mesmer. C'est-tu Mesmer? Ouais. En face de Mesmer. Salut Mesmer. Disons que je suis un client, je t'approche, je t'appelle. Ouais. Écoute, Thierry, j'hésite entre y aller avec du proprio ou un courtier. Qu'est-ce que tu me dirais? Très bonne question. Moi, je suis pas... Je fais pas partie de l'équipe du proprio. Là. Je veux dire, je suis vraiment pas pour ça. Mais je veux pas... Le fait est qu'il y en a qui réussissent à vendre par eux-mêmes. Bon, oui, ça se fait. Ça se fait. Exact. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux? Ça se fait. Pas nécessairement. Est-ce que c'est prouvé que... quand tu regardes toutes les transactions qu'il y a eu du proprio avec un courtier, si tu fais la moyenne... Au final, les gens, ils ont plus d'argent même après commission payée. Ils font plus d'argent que leur vente. Ils font plus d'argent même après commission payée. Fait que c'est ça. Puis j'ai compris aller du proprio parce que c'est du monde comme moi. C'est du monde un peu réfractaire, un peu indépendant, DIY, je le fais moi-même, je vais sauver ci, je vais sauver ça. Mais il me semble, à un moment donné dans la vie, toutes les affaires que j'ai voulu faire moi-même, plus j'avance, plus je me rends compte que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ouais. C'est la seule chose qu'on peut pas racheter. Pourquoi passer du temps et de l'énergie à faire ça quand qu'au final, tu peux avoir plus d'argent puis rien faire? Et non, tu sais. En plus, tu es protégé, tu es assuré, indemnisation pour la fraude, les erreurs professionnelles, des assurances professionnelles, tu peux avoir une assurance pour un délai de désistement, une assurance pour un vice caché. Pourquoi tu le fais pas, tu sais? En tout cas. C'est plus intelligent d'y aller avec un courtier, finalement. Ben oui, c'est le smart choice. Fait que je me demande quel genre de profil de personne irait avec du proprio ou peut-être quel genre de propriété, peut-être, là, mais... C'est sûr, regarde, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui dit on met la maison 500 000 $, puis que c'est vraiment pas cher avec du proprio, on va la vendre.
Okay. Si tu choisis un courtier et tu dis on va quand même la vendre 500, puis là tu payes une commission, ben t'es pas gagnant. Non, c'est ça. T'es pas gagnant même si t'es protégé. C'est ça leur analyse, en fait. C'est ça leur analyse. Oui. Mais c'est parce que t'as pas choisi le bon courtier. Je suis parti assez fort. Je t'ai rendu loin. C'est parce que je vais le refaire. T'as pas choisi le bon courtier. Ouais. Tu sais? Ouais. Justement, il faut que ça prenne quelqu'un qui va être capable de t'amener plus. Ouais. Tu sais? Fait que... c'est ça. Ouais. J'aimerais qu'on parle de la spéculation. Ouais. Je me souviens plus, je pense que c'est Marie-Christine. En tout cas, elle était chez Remax. Elle a passé une nouvelle, là. Ça fait pas longtemps. Elle était Christine Giroir. Christine Giroir, merci beaucoup. Puis c'est ça, c'est fait pogner avec son chum, faire de la spéculation, fait que du bidding sur des ventes de maisons. Comme créer une fausse surenchère. Une fausse surenchère, right? Puis comme, tu sais, oui, c'est illégal, mais dans le sens, ça a pris un certain temps avant qu'elle se fasse pogner, fait que genre, elle était capable de naviguer sa ligne jusqu'à temps que ça, tu sais. Fait que genre, à quel point il y a des mauvaises practices. C'est dur de savoir tout ce que... Ouais. À quel point il y a des mauvaises pratiques. Est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques? C'est sûr. D'ailleurs, je suis tenu légalement de ne jamais parler contre aucun courtier. Là. Mais mon raisonnement va comme suit, c'est que dans tous les domaines, il y a des mauvaises pratiques. Ouais. Puis le pire, c'est vrai. que moi, je trouve pas que... Je pense pas fondamentalement que Christine, c'est une mauvaise personne. Au contraire, je l'ai juste vu... Comme dans les nouvelles, là, comme tout le monde. Là. Ben, tu sais, je l'ai déjà vu de loin en personne. Je la connais parce qu'elle est médiatisée, mais elle doit pas savoir chiquer. Là. Fait que, dans le temps de la guerre des Hells Angels, c'était les avocats, les trucs de cul. Puis il va tout le temps avoir ce genre d'affaires-là. C'est parce que là, c'est en mode courtier immobilier. C'est sur tous les streamings. C'est sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde veut être courtier. C'est à la TV aussi. Tu sais, fait qu'on est de l'avant. Fait que là, c'est sûr que le méchant, il ressort, tu sais. Ouais. Fait que dans la vie, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises intentions. Je sais pas quoi. Ouais. Ouais, je comprends. Ben, ça dépend d'un courtier qui est mal intentionné ou qui est bien intentionné. Ouais. T'as tout, là. C'est une jungle, là. Comme n'importe qui qui se lance en affaires, tu peux avoir des gens qui vont essayer de faire la couleuvre. Puis, sur ça, c'est les élections américaines. Right. C'est qui les pétraux de cul au monde en ce moment? Excusez mon langage. Les Américains! Non, mais les politiciens, Donald Trump, puis nanana, puis lui c'est un ci, puis lui c'est un ça, parce que là, c'est le temps d'en parler. Les deux bords, là, on les entend. Ouais. Je mets mon attention sur le positif. OK. Ouais, j'essaie toujours de mettre mon attention sur le positif. La vie est trop belle, la vie est trop le fun. Il faut s'amuser. Là. Fait que, quand il arrive des scandales de même, je disais c'est plate, mais regarde, moi, je me concentre sur mes affaires. Exact. Après ça, est-ce qu'il y a des injustices? Mettons, dans le cas de David Tardif, un autre qui s'est fait striker pas mal, ça lui a coûté super cher. Moi, je l'ai vu en entrevue. À mon opinion, à moi, c'est un méchant bon gars, puis crime, peut-être qu'il y a bien des bonnes personnes qui auraient fait comme lui pour ses clients. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Les gens jugent aussi sur des titres. Ouais. OK, pogné pour fraude. Ouais, mais attends, là, c'est quoi les fine print de tout ça? T'as-tu compris le contexte aussi? Ouais, c'est ça. Ça reste un humain, là. Il n'y a pas tué du monde, là, on s'entend, là. Ouais. Fait que... Puis de ce qu'il dit, il était au pied du mur, tu sais. Il s'est fait exposer, là, tu sais. Ouais. En tout cas. Ça, c'est... Ouais. OK, j'aimerais parler d'un point important, l'activité physique. Pourquoi c'est important de bien se présenter, d'être fier de son corps, puis d'être en forme? Être en forme parce que on n'est pas éternel. Oui. Puis crime, on veut vivre longtemps, puis on veut faire tirer nos projets le plus longtemps possible, puis en profiter le plus longtemps possible. Fait que c'est quoi ton argument à ça, puis de dire pas besoin d'être en forme? Pas besoin, mais c'est plus l'argument, puis surtout les courtiers et les professionnels vont dire j'ai pas le temps. Pas le temps de m'entraîner, travaille trop. Ouais. Fait c'est ça. Puis paye la facture à 50 ans. T'as le cancer. C'est bon ça. Paye la facture de 50 ans. Ah, mais j'ai donné toute ma vie à travailler 7 jours sur 7. Ici, je travaillais 10 heures le soir. J'avais pas le temps, moi, de m'entraîner. Ouais, OK, mais t'es malade, là. À quoi bon? Ah, j'aurais donc dû. À quoi bon? Moi, c'est priorité, moi, physique, moi, avant ma famille et tout. Parce que si je suis pas en forme, je suis pas capable de m'occuper de mes enfants. Je suis pas capable de m'occuper de ma blonde. Je suis pas capable de m'occuper de ma maison. Je suis pas capable de m'occuper de mes clients. Je suis pas capable de rien. Oh. Ça part de toi? Ben, c'est juste logique. C'est juste dans ma tête à moi, c'est juste logique. T'as fait ça. Ça peut pas être l'inverse. Ça peut pas être l'inverse.
Sinon, je pourrais pas. Puis ça affecte ton mental aussi, tu sais. Oui. Mais 100%. ça ressemble à quoi ta routine d'entraînement? Qu'est-ce que tu fais? Combien de fois ta fréquence? On vient d'avoir un nouveau bébé, là. Fait que, c'est ça l'entraînement? Ceux qui ont eu des enfants, ils savent que c'est pas 5 jours semaine. Il y a là. moins de dos, hein, c'est sûr. Ouais. Fait que c'est 3 minimum. 3 minimum, that's it. 3 entraînements musculation en salle ou 15 minutes de cardio avant, Nice. puis je fais un peu de sauna. Puis... Nice. Ouais, Pour garder ta shape, là, finalement. Là. ouais. Nice. Ouais. Ben, juste être bien. Ouais. C'est ça l'important, c'est d'être bien. Puis niveau nutrition, comment t'arranges en tant que courtier, tu le sais, là, c'est Ouais. on the road souvent, fait que comment ça marche pour toi? Beaucoup de mentalités différentes là, au niveau de la nutrition. Là. Moi, je suis d'avis que je suis un peu de la mentalité de pas trop manger. Je mange juste 2 repas par jour. Fait que déjà là, je viens d'en sauver un. Hein? OK. J'essaie quand même de frapper, mettons, mon... là, on va parler de macronutriments. Là. D'avoir mes grammes de protéines nécessaires tous les jours, minimum, pour protéger ma masse musculaire. Fait que c'est comme mes 2 règles d'or. T'as-tu assez de protes? Ah non, j'en ai d'autres, excuse. Fruits et légumes, à tous les jours. Puis des fibres. Ouais. J'ai-tu assez de fibres? J'ai-tu mangé des fruits et des légumes? 2 repas max par jour. J'ai-tu hit mes protéines? Puis c'est pas mal ça. Moi, je pense que c'est ça que tout le monde devrait faire qui est vraiment occupé. C'est juste d'avoir des standards, des règles infranchissables ou le 80-20. Là, tu mangeras une poutine la fin de semaine, je le fais. Ouais. Mais tu sais, il faut que ça décide le reste. C'est comme mettre un système en place que tu peux pas dépasser. T'sais. Fait que si je fais tout le temps ça, ben, au final, ça va bien aller. T'sais. Puis est-ce que de préparer des repas d'avance, meal prep, c'est des choses qui t'intéressent, qui pourraient te sauver du temps? Moi, je suis pour ça, mais je travaille à la maison. Fait que dans le fond, je mange ce qui reste du souper d'avant. Oui. J'ai pas de boîte à lunch, je travaille de la maison, tu sais. Puis quand je passe à la route, je jeûne. Je bois du café. Ouais, OK. Ouais. Ça le fait. Café noir. Café noir. Ouais. Toi, t'es fort dans espresso. Ouais. Je pense que c'est Ryan Serhant qui lui aussi 2 repas par jour. Quand tu manges beaucoup, t'es tout le temps endormi. Hein. Quand tu manges gras, t'es tout le temps endormi. Ouais, puis c'est raide. Des plus petits repas. Ouais, après ça, quelqu'un qui fait du bodybuilding, qui a besoin de prendre la masse, je comprends, là, mais ça, c'est ton objectif. Là. Chacun ses affaires, mais... Ouais, puis tu sais, 3 repas par jour, c'est comme... OK, c'est quelqu'un qui nous a dit, pour avoir une saine habitude de vie, 3 repas par jour, mais si t'as pas fait 3 repas par jour, ben aussi si toi tu te manges plus à 10 h le matin, puis genre à 7 h le soir, puis t'es correct, puis t'as pas besoin de collation, rien, ben fine. Là. Ouais, puis c'est de la... Right? Tout revient, c'est là qu'on... La fameuse philosophie, c'est une question de perception, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, depuis quand qu'on mange 3 fois par jour? C'est ça. Depuis 70 ans? Ouais, depuis que peut-être le guide alimentaire... 120 ans, mettons, tu sais, 20e siècle. Je pense que ça fait un lien avec le 9 to 5, puis manger des lunchs, puis tout ça. Ouais, tu sais, il y a eu beaucoup de propagande. C'est ça, manger de la viande le matin. Le lunch même gars qui promote la cigarette, blablabla. Je vais pas. Les céréales aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le père du scam, là, que là, finalement, il est derrière Netflix aussi. Je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais j'ai entendu des niaiseries de même sur TikTok. Ah, TikTok, c'est dans un rabbit hole. C'est ça. Mais tout ça pour dire que crime, v'là 200 ans, c'était pas de même. Parce que tu pouvais pas. Parce qu'il fallait rationner, parce que c'était pas poussé encore, parce qu'on n'avait pas tué, parce qu'on n'avait pas pêché, parce que c'est de même. Fait que, tu sais, l'évolution humaine, c'est sur des millions d'années, puis toi, tu vas me dire, ben non, ça prend 3 repas par jour. Selon qui, man? Ton ADN a perduré là, pendant des millions d'années, big. Tu sais, t'as évolué, il y a aussi le One Meal a Day, le OMAD. Tu sais, c'est comme... Tu sais, t'as différentes manières. C'est toi, je pense, c'est... Trouve quelque chose qui fit ton lifestyle, qui te rend heureux, qui s'affite avec les gens autour de toi. Tellement. C'est sûr que si on a des objectifs, mettons, alimentaires... T'as pas le choix de compter un peu tes calories. Je pense que ça, c'est nécessaire. Moi, je suis pas genre... Il n'y a pas de magie, selon moi. Là. C'est de la chimie, c'est de l'énergie brûlée, pis ci, pis ça. Les mathématiques, tu sais, calories in, calories out. Ouais, je pense que c'est important. As-tu des objectifs, justement, de prise de masse? Pas du tout. Non? Zéro. Okay. Moi, j'essaie d'avoir un 6-pack, mais je l'ai pas, puis... Parce que je compte rien. Je compte rien, je fais juste... J'y vais à l'aveuglette. Quand on y va à l'aveuglette, ça se peut qu'on se perde, hein?
Ouais. Puis ça me va très bien comme ça. Il y a une affaire que je fais, c'est que je me dis, je vais juste prendre la masse musculaire, puis j'en prends continuellement un petit peu. Puis à un moment donné, ben... tu sais, je prends pas de gras parce que je m'entraîne. Fait que je bâtis du muscle, puis ça va finir que je vais avoir le shape exactement comme que je veux dans une couple de mois, une couple d'années, tu sais, c'est tout. 100%. Ouais. C'est cool. Puis au niveau mental, penses-tu que c'est nécessaire de s'entraîner pour quelqu'un qui se lance en affaires en général, tu sais, de créer cette discipline-là, peut-être? Nécessaire, non. Non? OK. Non. C'est un bel outil. Ça l'aide. Ceux qui ne jouent que par ça, c'est parce qu'ils voient les bénéfices. Je connais plein de monde qui sont out of shape, là, big time, là. Ouais. Puis qui ont un succès x10, x100 du mien. Tu sais, fait que... Je pense à... Parce que je veux pas dire qu'il est pas en forme. Je m'en ai donné des exemples, là. Lui, là... Tu sais, lui, là, il est vraiment pas en forme, mais il fait du cash en il fait du cash en... Non, mais c'est sûr, là, mais... Ouais. Non, c'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Je pense pas que c'est nécessaire. Penses-tu que c'est à court terme, mais je pense que long terme... Je dis pas que c'est pas un plus. Ouais. C'est vrai, je pense que c'est deux capacités à part. Ouais. Mais je pense à ta vie personnelle puis ta longévité, tu sais, ta longévité de vie humaine. C'est ça, c'est vraiment important, c'est prouvé. Là. Tu vas vivre plus longtemps si tu t'entraînes, point final. Mais je pense que tu vas faire même plus d'argent au bout de la ligne. En tout cas, j'ai l'impression. Dans mon cas, oui, parce que moi, si je m'entraîne pas, je suis pas bien dans ma tête. Si je suis pas bien dans ma tête, je vais faire moins d'argent. Mais nous, parce que moi, je me place aussi comme toi, c'est que je suis plus performant quand je respecte mon engagement, quand je m'entraîne puis je suis fier de moi. Exact. Let's go, on part la journée du bon pied, tu sais. Mais quelqu'un qui n'a pas mis cette habitude-là, ben peut-être que c'est pas dans ses priorités. Puis c'est comme, tant que j'ai rempli mes tâches de ma journée, je suis correct, tu sais. Je suis à l'aise. Je sais pas. Il y a tellement d'écoles de pensée. Puis c'est là que fou, hein? C'est là que... Moi, j'ai eu plusieurs mindsets, là. Mes opinions par rapport à réussir ou à la vie ou à ci, à ça. Pour tout le monde, ça évolue. Les miens sont rendus pas spécial, mais je suis très... Ça va être ce que tu dis que ça va être. Je suis tellement là-dedans. Si toi, t'es convaincu, cellulairement parlant, là, tu comprends-tu ce que je veux dire par cellulairement parlant? C'est que t'es tellement dans toi là, que t'en vibres, là, t'es aligné, là, tes chakras, whatever, là, tu marches à la braise, là. T'es convaincu que t'as pas besoin de t'entraîner pour réussir en affaires, t'auras pas besoin de t'entraîner pour réussir en affaires. Si t'es convaincu qu'il faut, va falloir que tu le fasses. Ça, c'est ma ligne directrice là, pour toujours et encore. Fait que ça part de là, finalement. Ça part de là. Il y a tellement de faits extraordinaires en ce moment qui ont été enregistrés, notés, juste vus. Il y a trop d'évidence scientifique, au niveau de la physique quantique. Juste un exemple. Non, le temps n'est pas linéaire. Ouais. Fucké, hein? Le temps, ça se compresse, puis ça s'étire. Le temps est en lien avec la gravité. Donc, s'il n'y avait pas la gravité de la Terre, le temps serait différent. Le temps ralentit quand la gravité est forte. C'est pour ça qu'on dit que le temps s'arrête quand tu es proche d'un trou noir, parce que la gravité dans un trou noir serait tellement forte. Tu vois-tu un peu... Là, tu fais juste dire, OK, si ça c'est vrai, puis, tu sais, ils ont envoyé une sonde dans l'espace avec une horloge, puis il est revenu avec, plus loin de la... Puis quand elle s'est revenue, ils ont calculé un décalage d'une couple de secondes. Tu sais, fait que c'est noté, là. C'est vrai, là. Oui. C'est réel. Fait que, sachant ça, ta réalité, c'est tellement une perception unique à ton identité puis à tes valeurs. Puis tu peux la plier. Tu peux modifier ça. Fait que, c'est quoi... Ça va être ce que tu veux que ça va être. Tu comprends-tu? Tellement. Puis j'irai encore plus loin que ça. Là. D'après moi, il n'y a plus personne qui regarde le podcast. Parce que je suis rendu... Ésotérique. Non, mais c'est intéressant pour moi. Je suis tellement scientifique. Ça m'intéresse. Je suis zéro ésotérique, mais tu sais, il y a des gens qui ont réussi à... Tu sais, il y a des... En tout cas, des gens qui font repousser des amputations. Des gens qui disent avoir traversé des portails. Des gens qui disent avoir vu des animaux qui n'existent pas. Des affaires... Puis il y a des dizaines de millions de dollars qui sont investis là-dedans, là, sur comme la 4e dimension et les autres réalités. Là.
sais, à Tom Bilyeu, il y a un gars, là, sa théorie, c'est qu'on a, tu sais, c'est quoi Tom Bilyeu déjà? C'est Impact Theory? Ouais. Tu sais, le gars, ils sont en train de... Ils dépensent juste de l'argent pour essayer de buster la réalité qu'on a, tu sais, juste voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de ça. Fait que quand tu dis ça... Ouais. Quand tu comprends ça, ça veut dire que si le temps, il n'est pas de A à B, il existe un infini de possibilités. C'est-à-dire que Anthony, président des États-Unis, sur un timeline, on va y aller comme Marvel, là, genre un multiverse, là, ouais. Multiverse. Anthony, président des États-Unis, existe. OK? Ouais. Puis, yes. Moi, ma philosophie... Puis c'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui pensent pas comme moi, mais qui disent des affaires comme ça. Ouais. Genre Ryan Serhant, j'aime beaucoup parler de lui parce que c'est quand même... Il est très nice. C'est quand même une idole. Ben ouais. Qui dit « Comment je fais pour être la personne que je vais être dans un an aujourd'hui? » Fait qu'il essaie d'être la personne dans un an aujourd'hui. Ouais. Mais si tu... Ça, c'est une façon de le voir. Mais si tu le voyais comme exemple, non, il existe une version de toi dans l'infini, parce que tout est infini, infiniment plus petit, infiniment plus gros, infiniment plus... Peu importe. Il existe une version de toi qui est déjà au stade où tu vas être dans un an, mais en ce moment. Puis si c'était pas de te synchroniser avec cette personne-là, fucké, hein? Fait que ça, c'est ma philosophie, c'est d'être... Ouais. C'est de pas mettre des actions devant moi pour devenir, c'est d'essayer d'être, puis les actions vont venir. Ben, c'est la manifestation, en fait. Aussi. Ouais, comme le... Comment on appelle ça, le... Tu sais, attirer, là... Ben, le pouvoir l'attraction, le power of attraction. Ben, moi, je trouve que c'est à mon avis, c'est mon opinion, c'est pas la meilleure façon de le voir. C'est pas d'attirer, c'est comme d'être puis de se synchroniser avec la personne. Puis je te dis, il y a des gens qui ont des choses fucked up à dire, genre qui ont vécu la même journée 2 fois. Jour de la marmotte. Ou qu'une journée a duré une semaine. Tu sais, ça vient de quelque part, ça, là. Moi, ce que j'ai expérimenté récemment, parce que je mets ça souvent en pratique, j'étais là... J'ai essayé pendant une couple de jours de dire il y a des clients qui viennent à moi. Puis je dis pas de faire ça, OK? Si tu es un courtier immobilier, tu fais ça, tu vas fail. Tu vas fail. Mais je l'ai fait pour le fun parce que j'aime ça, cette philosophie-là. Si je me suis dit les clients viennent à moi, les clients viennent à moi, les clients viennent à moi, crème, il y a quelqu'un. J'ai mis un genre de one-pager à un moment donné. Jamais personne n'est allé, c'est mort. Okay, c'est perdu dans le web. Quelqu'un qui est allé booker là-dessus. Un rendez-vous avec moi. C'est pas mes affaires, c'est pas... C'est weird, là. C'est vraiment weird. Vraiment weird. Ah ouais. J'ai eu une alerte que je comprenais même pas, puis c'était comme 3 jours après que je me disais ça. Puis tu sais quoi? Cette semaine, courtier hypothécaire Joe Aymon, salut Joe. Moi, je salue tout le monde. Joe, je sais pas pourquoi, je la voyais gros dans mon feed, puis là, je le voyais. Puis j'arrêtais pas de penser à lui cette semaine, puis son maudit G-Wagon qui est fucking nice, noir. Ben hier soir, j'étais dans je l'ai jamais vu, il habite à Terrebonne. On va à la même épicerie depuis 5 ans, j'habite là, je l'ai jamais vu. Hier soir, il est venu se parquer à côté de moi. Wow. Tu sais, c'est quoi les add-ons? C'est quoi cette affaire-là? Pour vrai, là? Fait que j'impressionne personne en disant ça. Tout le monde a déjà vécu des affaires de même. C'est juste pour dire que quand tu acceptes qu'il y a des choses qu'on voit pas, tu te dis tout est possible. C'est là où je veux en venir. Mais c'est tellement aléatoire, ces petites choses-là de la vie. C'est comme quand je le rencontre à ce moment-là, à cette place-là, le bon timing. Quand je sors de l'ascenseur, il est là, genre. OK, mais c'est incroyable, cette personne. C'est que, on dirait que ta vie, puis je pense que, en tout cas, il y a peut-être d'autres forces par rapport à ça, là, mais c'est comme la vie n'est pas linéaire, comme tu l'as dit tantôt. Ouais. C'est tellement une conception humaine fou, pour là. Protéger notre cerveau, parce que sinon, on deviendrait fucking fou. On comprend pas vraiment ce qu'on vit, je pense. Non. T'sais, on comprend pas, en fait. Non. C'est ça. Non. C'est quoi, moi, ma vie? C'est quoi, tu sais? Je suis juste énergie et matière, là. Une conscience, mais je m'en vais où après? Là, on peut aller loin, là. Mais tu sais, mais tu regardes, moi, ça m'a toujours passionné aussi les sciences, mais beaucoup plus tout ce qui est l'espace, les planètes, le système. C'était comme... C'est fou, ça. C'est le fait que ça soit tellement infini, cette perception-là, on peut même pas le visualiser tellement que c'est énorme et que c'est en croissance. Que notre identité, on est tellement des grains de sable, là, en réalité. Là, c'est comme on n'a aucun impact, là. Aucun, là. Puis nous, tu sais, notre why, finalement, c'est
C'est la dernière question de l'entrevue. C'est quoi l'impact que tu vas avoir? Mais le soleil, il s'en calisse de ton impact. Là. Mais hein. Il va mourir lui aussi un jour. Là. Mais hein. Il va éclater, là, puis tout le monde va mourir un jour, puis il n'y a rien qui va sortir de ça. Là. Ouais. C'est weird, là. Pour vrai, c'est... Ouais. Ah, ça peut aller loin. J'aime bien gros ça, ce genre de c'est intéressant. mentalité. Tu connais-tu Neil deGrasse Tyson? Même pas. Il parle souvent de tout ce qui est science. Okay. Black Hole aussi, là. Ah, ben, mon téléphone est sur la table, là. Je devrais... Je fais ça, ouais, il est vraiment nice et il est vraiment intéressant. On va finir l'entrevue ensemble, mon cher. Oui. Si tu avais un conseil à donner à un Thierry... On va le faire. Si tu avais un conseil à donner à un Thierry de 18 ans, ce serait quoi? Oh! Arrête de t'en faire pour rien. Arrête de t'en faire pour rien. Puis je dirais de lire The Parallel Universe of Self. Je dirais, va lire ça, applique ça, puis relax, mon homme. Établis qu'est-ce que tu veux vraiment, crois-y, puis laisse-toi aller, tu sais. Ouais. Très cool. Puis lâche, arrête de jouer à Destiny. Même si tu t'es fait un gros joueur de Destiny. Même si tu t'es fait des amis virtuels. Dans ce temps-là, je pense que je jouais à code. Ah ouais. Hey, juste vous dire, fun fact. J'étais allé à un mariage Call of Duty, tu sais. On avait un clan, il y a une fille qui se mariait, puis elle nous a tous invités, on avait une table Call of Duty. Voyons donc. Toutes des gens qui s'étaient jamais vus de leur vie, là, mais que ça faisait 1 an qu'on gagnait ensemble. Au Québec, ça? Oui, c'était au Québec. J'étais allé au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Okay, ça, c'est spécial. C'était comment le J'étais jamais allé là de ma vie, j'étais allé là juste pour ça. De peu inconnus, puis c'est comme si je les connaissais, parce que j'avais passé 1 an tous les jours avec eux autres. Nice. Ouais. Shit. Jeux vidéo, c'est le fun, mais ça, pas trop. Pas trop, ça peut tomber facilement dans l'addiction aussi. Ouais, exact. C'est ça, je dirais. Lis ce livre-là, relax, puis amuse-toi. Amuse-toi, hein? Ouais. Consommation de drogue puis d'alcool puis tout ça, c'est jamais... C'est jamais C'est jamais le best. Amuse-toi, mais genre avec toi-même, tu sais. C'est ça. Très cool. C'est quoi l'impact que tu vas avoir sur tes enfants? Mon effort principal, c'est vraiment d'avoir une belle relation. Juste ça. Nice. Je veux pas vraiment avoir d'impact. Je sais que je vais avoir un impact par mon exemple. Fait que je me focus tellement sur moi. Puis les gens vont dire c'est égoïste. Au contraire, je suis tellement un meilleur père parce que je suis concentré sur moi-même. C'est quand je vais en public, je me sens bien. Quand j'étais à la maison, je me sens bien. Quand je suis ici, je me sens bien. Je me sens en forme, je me sens fort. Je me sens accompli, je me sens ci, je me sens ça. C'est quoi tu peux pas avoir un meilleur exemple que ça, tu sais. Fait que... Ouais, mets du temps sur ta personne, puis il y a une belle relation. Arrête d'essayer de les contrôler. Je suis quelqu'un d'assez contrôlant, ça va être un défi, ça, pour moi. Surtout à l'adolescence, là, je pense. Mes parents ont essayé de me contrôler, ça n'a pas fonctionné. C'était vraiment pire. Ne faites pas ça. Ça fait l'effet contraire. Ouais, mais ça. C'est intéressant. Tellement. Écoute, mon cher, c'était vraiment une entrevue hyper intéressante. Tu es allé vraiment business, puis après un petit peu plus philosophique, plus mindset. Ouais. Comment tu as mis ton expérience? J'ai adoré ça. J'espère revenir, ouais. J'aimerais ça. Ce que je propose souvent à mes invités, c'est au 6 mois. Fait un part 2, savoir qu'est-ce qui se passe, des nouveautés. That's it. Nice. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.
You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.